bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un reportage sur la façon dont les fidèles ont reçu la nouvelle traduction du Notre Père dimanche dernier. Nous entendrons le président international de la Société Saint-Vincent de Paul, Renato Lima de Oliveira. Il était de passage en France hier. Et puis nous reviendrons sur les paroles du pape aux journalistes dans l'avion qui le ramenait du Bangladesh. En France, les réactions ont été nombreuses aujourd'hui après le décès de Jean d'Ormesson, célèbre auteur et membre de l'Académie française. Il avait 92 ans. Dans notre dossier, le père Mathieu Rouget témoignera des discussions spirituelles réjouissantes qu'ils ont eues ensemble ces derniers jours. On débute ce journal avec le premier dimanche de l'Avent, marqué cette année par la mise en œuvre de la nouvelle traduction du Notre Père. Alors, comment ce changement a été reçu et vécu par les fidèles dans les paroisses ? Notre journaliste Olivier François s'est rendu à Saint-François d'Assise, dans la commune de Vanves, dans les Hauts-de-Seine. C'est un dimanche historique pour les fidèles de la paroisse Saint-François d'Assise. La nouvelle version du Notre Père va être dite pour la première fois. On peut aussi se dire que c'est par un souci d'exactitude, et pourquoi ne pas le dire de vérité, qu'il a été décidé de changer la traduction pour qu'elle soit plus proche du texte originel. Le Notre Père, c'est tout sauf neutre. C'est la prière que le Christ a enseignée à ceux qui lui demandaient comment faire pour bien prier. Et donc je pense qu'il faut garder ces phrases, ces quelques phrases que le Seigneur a données, comme un trésor. Et du coup, les traducteurs, au fil des âges, cherchant toujours à coller le plus possible à cette vérité qu'est le Christ, ont cherché à affiner la traduction pour qu'elle soit la plus proche possible du texte que le Seigneur a prononcé dans sa langue. Malgré l'habitude, pas d'hésitation avec cette nouvelle version. À la fin de la messe, de nombreux paroissiens se réjouissent de cette nouvelle traduction. Ne nous soumets pas à la tentation, ça ne peut pas être l'œuvre de Dieu, voilà, tout simplement. Donc je suis très heureuse qu'on ait enfin changé de traduction. Et la nouvelle formulation, elle nous aide à comprendre que Dieu, il nous soutient pendant cette tentation et que c'est grâce à lui qu'on ne va pas pouvoir succomber à cette tentation. Donc c'est peut-être une occasion aujourd'hui de se dire qu'il y a quelque chose qui bouge et qui revient à l'essentiel. Et nous les chrétiens, allons-y, profitons-en. Le monde a besoin de savoir que le Seigneur est là et qu'il nous sauve. La dernière traduction du Notre Père datait de 1966, au lendemain du Concile Vatican II. Vendredi dernier s'est ouverte officiellement l'enquête diocésaine concernant le père Marie-Joseph Gerbert. En mars dernier, lors de l'assemblée plénière à Lourdes, les évêques se sont déclarés favorables à l'ouverture de la cause en vue d'une éventuelle béatification. Monseigneur Laglaise, évêque de Metz, a constitué en fin de semaine dernière le tribunal chargé d'étudier la vie, les vertus héroïques ou encore la réputation de sainteté du père Gerbert. Ce frère mineur capucin est mort le 27 juillet 1993 à Bitche, en Moselle. Un homme avec un grand esprit de discernement, un amour profond de l'Église, une grande confiance en Dieu, malgré les secousses de l'histoire. Ce mardi a été la journée mondiale du bénévolat. Les guides et scouts de France en ont profité pour rappeler l'importance du bénévolat pour notre société. Hier soir, partenaires et hommes politiques ont été reçus au siège parisien du mouvement, qui représente plus de 20 000 bénévoles, une ressource indispensable au développement de la vie associative, mais aussi de notre pays. Le côté gratuit du bénévolat, je pense, a une vraie importance parce que on n'est pas quantifié en termes d'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on va faire, ça va prendre une autre valeur. Et je pense notamment aussi dans la représentation. Je pense surtout quand on est chef et cheftaine, pour les jeunes et pour les parents, ils se rendent vraiment compte que ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on est là, parce qu'on a envie de voir grandir les jeunes. Alors parce que ça nous apporte des choses à nous aussi, mais je trouve que dans la relation avec les enfants et avec les parents, c'est bien plus fort que si on était rémunéré. Chaque jeune adulte ou adulte qui s'engage dans une association et particulièrement chez les Scouts et Guides de France continue d'apprendre et de développer des compétences ou des choses qu'il savait faire et qu'il continue de développer ou des nouvelles compétences qu'il apprend ou qu'elle apprend chez les Scouts et Guides de France. Et donc ça fait partie des chantiers qui sont importants pour nous. C'est comment on peut, nous en interne, valoriser ces compétences, mais aussi en externe, permettre à des jeunes qui
qui développent des compétences qui ne sont pas sanctionnées par des diplômes, d'être quand même reconnus pour pouvoir peut-être demain aller vers des métiers ou des activités que leur ont permis de découvrir le scoutisme ou l'encadrement de jeunes. Ouais. Il faut développer la culture de l'engagement. Les scouts le font depuis bien des années, bien des dizaines d'années. Et quand on est dans un pays qui a 1 600 000 associations, presque 16 ou 17 millions de bénévoles, on a une chance extraordinaire. C'est-à-dire des personnes qui considèrent qu'elles ne peuvent pas s'épanouir autrement qu'en étant aussi au service des autres. C'est ça aussi le message du bénévolat. Et en cette veille de cette journée mondiale, le fait d'être ici, présent au milieu de ce grand mouvement de scoutisme français, était pour moi non seulement un honneur, mais presque un devoir de témoignage de ce que représente aujourd'hui le bénévolat dans notre pays. Les évêques suisses, avec la Fédération des églises protestantes du pays, demandent que les commerçants n'ouvrent pas leurs magasins le dimanche 24 décembre. Dans le pays, les évêques rappellent régulièrement l'importance du dimanche comme jour de repos consacré au Seigneur, à la famille et aux amis. Et cela vaut d'autant plus que le 24 décembre prochain tombe cette année la veille de Noël. Par voie de communiqué, les évêques suisses rappellent que cette journée doit être propice à la méditation, l'émerveillement, à l'amour pour les autres et non au travail ou aux achats. En cette période de l'Avent, le pape François nous invite à prier pour les personnes âgées. Un peuple qui ne prend pas soin des grands-parents et ne les traite pas bien est un peuple qui n'a pas d'avenir. Les anciens possèdent la sagesse, nous rappelle le pape. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Vaincre la solitude des personnes âgées, des personnes isolées, c'est l'une des missions de la Société Saint-Vincent-de-Paul dans le monde. Son président international était de passage à Paris hier. Renato Lima de Oliveira, élu en juin 2016, est à la tête de 850 000 membres répartis dans 153 pays. Sa mission, restructurer et renforcer les stratégies déjà existantes pour toujours être au plus proche des pauvres. Pour lui, si chacun fait une petite action, alors le monde ira mieux. La foi sans charité n'est qu'une demi-foi. Dans ce temps de Noël, ce que nous, Vincentiens, disons toujours, c'est inviter les paroissiens, les catholiques, en ces temps de célébration et de fête, faire un geste concret. Parce que c'est ainsi que nous ferons ce que Jésus nous demande, qui est faire la charité à toutes les personnes. Et beaucoup de monde pense que la charité, c'est juste donner un peu d'argent, donner un panier de nourriture. La charité, ce n'est pas seulement ça. Par exemple, écouter une personne qui vit dans la solitude, ça, c'est de la charité. Donner un bon conseil à quelqu'un qui en a besoin, ça, c'est de la charité. Je dis toujours que si chacun dans le monde faisait une bonne action chaque jour, on aurait beaucoup de bonnes actions dans le monde, dans l'année. Et le monde serait très différent de ce qu'il est. Un entretien spécial diffusé dans son intégralité dans les prochains jours avant Noël. Les évêques du Honduras appellent au calme alors que le pays est en grande tension depuis le 26 novembre, date des élections présidentielles. Aucun nom de vainqueur n'est sorti des urnes et un climat de suspicion s'est installé. De vastes manifestations et des affrontements violents avec la police ont fait au moins une victime. Les évêques du pays ont appelé à maintenir un dialogue respectueux en demandant à l'État de garantir des manifestations pacifiques et la protection des droits de tous. Et puis aux États-Unis, le Sénat a adopté un projet de réforme fiscale qui donne des droits aux enfants in utero. Depuis 1996, un programme permet aux familles américaines d'épargner
pour offrir des études à leurs enfants tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Et depuis samedi, pour cette loi, les enfants in utero sont considérés comme membres de la famille. Cet ajout reconnaît donc que la personnalité juridique s'acquiert à la conception. Revenons maintenant aux paroles du pape François après son voyage au Myanmar et au Bangladesh. Après la prière de l'Angélus dimanche, il a remercié les populations rencontrées, en particulier les membres de la communauté catholique qui l'ont fait grandir par leurs témoignages. La veille, dans l'avion qui le ramenait à Rome, le Saint-Père s'est confié aux journalistes, notamment sur ce moment particulièrement fort de son voyage, la rencontre avec des Rohingyas. Il a confié avoir pleuré en rencontrant ces réfugiés qui avaient tout perdu. Il leur a demandé pardon. Il a aussi raconté être intérieurement en colère lorsqu'une personne a demandé aux Rohingyas de quitter la scène. Le pape a aussi expliqué pourquoi il avait respecté les demandes officielles de ne pas utiliser le mot Rohingya. Per me la cosa più importante è che il messaggio arrivi. E per questo cercare di dire le cose passo a passo e ascoltare le risposte affinché arrivi il messaggio. Per esempio, un esempio della vita quotidiana, un ragazzo, una ragazza nella crisi dell'adolescenza può dire quello che pensa, ma buttando la porta in naso all'altro e il messaggio non arriva, si chiude. A me interessa che questo messaggio arrivasse. Autre question abordée par le pape avec les journalistes, celle de l'évangélisation que certains opposent parfois au dialogue interreligieux. Et pour le Saint-Père, il est clair qu'évangéliser, ce n'est pas faire du prosélytisme. Prima distinzione, evangelizzare non è fare proselitismo. La Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione, cioè per testimonianza. Questo lo ha detto Papa Benedetto XVI. Com'è la evangelizzazione? Vivere il Vangelo e testimoniare come si vive il Vangelo, testimoniare le beatitudini, testimoniare Matteo 25, testimoniare il buon samaritano, testimoniare il perdono 70 volte 7. E in questa testimonianza lo Spirito Santo lavora. L'intégralité de la conférence de presse du pape François est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Et puis le prêtre porté disparu au Bangladesh la veille de l'arrivée du pape a été retrouvé vivant par la police vendredi dernier. Le père Rosario avait disparu en début de semaine dernière alors qu'il s'apprêtait à aller voir le pape. Si on craignait un enlèvement en lien avec l'arrivée du Saint-Père, aucun élément ne permet de confirmer cette hypothèse. Les contours de sa disparition restent encore flous. Il est temps de poursuivre notre dossier avec le père Mathieu Rouget. Il n'y a qu'un grand romancier, c'est Dieu. C'est ce que confiait Jean d'Ormesson en février 2014 dans une interview donnée au Figaro. Le célèbre auteur et membre de l'Académie française est décédé cette nuit d'une crise cardiaque à l'âge de 92 ans. La presse généraliste salue l'homme charmant, l'excellent écrivain, un artiste de la conversation, mais c'était aussi un homme spirituel avec une forte espérance en Dieu. Père Mathieu Rouget, bonsoir. Bonsoir. Alors les téléspectateurs vous connaissent bien, vous intervenez régulièrement sur notre antenne, mais ce soir c'est le proche de Jean d'Ormesson que nous accueillons. Pour commencer, qui est le Jean d'Ormesson que vous connaissez ? Moi j'ai d'abord connu le Jean d'Ormesson de la série télévisée Au plaisir de Dieu, que j'ai beaucoup apprécié dans ma jeunesse. Et puis j'ai aimé ses livres de méditation sur le temps, La douane de mer et quelques autres. Et puis nous avons eu l'occasion de faire connaissance. Et j'ai découvert un homme extrêmement disponible à la rencontre
est beaucoup plus profond que certains pourraient l'imaginer. En réalité, c'était un mélange de légèreté et de profondeur assez exceptionnel. Il y a encore 15 jours, vous discutiez avec lui. Alors, sur quoi échangiez-vous? Non, il y a 15 jours, nous avons participé ensemble aux obsèques de sa belle-sœur. Et il a pris la parole au début de la liturgie des funérailles de manière magnifique. Il était bouleversé du décès de cette femme qu'il aimait beaucoup, la sœur de sa femme. Et il avait des sanglots dans la voix. Il était déjà fatigué par la maladie qu'il subit depuis plusieurs années. Et puis, peu à peu, son témoignage est devenu une prière, une demande vraiment que le Seigneur accueille cette femme Pascaline dans sa lumière et dans sa gloire. C'était bouleversant. Je vous propose de regarder maintenant un extrait de son passage dans l'émission VIP. Il parlait, c'était en 2010, et il parlait de son livre « C'est une chose étrange à la fin que le monde, on regarde ». La science ne peut pas remonter au-delà du Big Bang. Il y a une fraction minuscule de seconde, c'est 0 seconde, 43 0 et 1. Vous voyez la fraction de seconde. Il y a un mur qui s'appelle le mur de Planck. Ce n'est pas un mur religieux, ce n'est pas un mur poétique, c'est un mur scientifique. On ne peut pas aller plus loin. Évidemment qu'on ne peut pas aller plus loin puisque l'explosion crée l'espace et probablement crée le temps. Les lois de la nature sont à l'intérieur de l'espace et du temps. Elles ne peuvent pas aller au-delà. Et devant nous, alors ça c'est à 14 milliards d'années avant nous, et devant nous, nous avons aussi un mur, très près, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, peut-être 20 ans, peut-être 100 ans. C'est le mur de la mort? C'est notre mort. Oui. Et la question est-ce qu'il y a quelque chose avant le mur de Planck et après le mur de la mort, et est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il n'y a rien? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose avant et après? Il se questionnait beaucoup sur l'existence de Dieu, Jean d'Ormesson. D'abord, c'est aussi un homme qui a une forte formation philosophique, ancien élève de l'école normale supérieure. Il a travaillé longtemps à l'UNESCO, un travail assez austère. Il a mené une revue de réflexion, notamment philosophique, à l'UNESCO. Donc, ce n'est pas simplement un homme qui a été très présent sur les plateaux télévisés, ce n'est pas simplement un homme brillant, c'est un homme extrêmement cultivé, qui a beaucoup lu et beaucoup réfléchi. Et tous ses derniers livres le montrent. Il était en interrogation perpétuelle, sans taire ses doutes spirituels, son débat intérieur, mais avec aussi de très belles ouvertures. Son débat intérieur, justement, en quoi il peut aider les autres, en quoi il peut aider la société, finalement, nous tous, les chrétiens? En fait, l'itinéraire de Jean d'Ormesson, avec son brio exceptionnel, reflète ce que vivent beaucoup de nos contemporains dans notre histoire de France. La grande saga Au plaisir de Dieu montrait une famille française de 1905 à 1968, même si c'était une grande famille aristocratique, c'était tout le début du XXe siècle qui était traversé, avec toutes ces questions notamment du rapport à la foi catholique. Et puis, il s'est constamment interrogé, avec notamment une confrontation vis-à-vis de la science, et puis les grandes questions de la vie, l'amour, la mort, le temps, qui est l'acteur unique, au fond, de toutes ses œuvres, comme il l'a dit. Eh bien, à travers tout cela, comme beaucoup de nos contemporains, il s'est interrogé sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur la manière dont notre vie peut porter un fruit au-delà de ses limites chronologiques. Et il l'a fait avec une sensibilité, une disponibilité intérieure assez exceptionnelle. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que vous aviez collaboré ensemble en 2008 pour réaliser ce chemin de croix, voilà, qu'on va voir à l'antenne. Chemin de croix des académiciens. Donc Jean d'Ormesson n'avait pas hésité finalement à répondre à votre demande à cette époque. Alors en effet, on avait pris l'initiative de lancer ce chemin de croix des académiciens, avec notamment l'aide de Maurice Druon et de Gabriel Le Breuil. Et donc j'avais proposé aux académiciens qui le voulaient bien d'écrire une station de chemin de croix. Et Jean d'Ormesson m'avait téléphoné dès qu'il avait reçu ma lettre pour me dire qu'il était d'accord pour participer à ce chemin de croix. Il pensait au début faire la première station. Finalement, c'est son ami Jean-Marie Roy qui avait déjà proposé ses services. Et il a fait la 12e station, la mort de Jésus sur la croix. Et c'est un texte extraordinaire. D'ailleurs, ce texte a été donné, il l'a lu avec ses confrères de l'Académie, et il avait, par sa présence
donner vraiment son intensité à la soirée. Et il écrit en particulier, il y a une seule révolution dans l'histoire des hommes, la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors, Jean d'Ormesson a écrit toutes sortes de choses, belles ou plus légères, mais en tout cas, quand un homme de sa stature affirme cela avec une telle autorité, on ne peut pas ne pas en être reconnaissant. Qu'est-ce qui vous a également touché dans son œuvre? Est-ce qu'il y a des livres en particulier, des phrases peut-être qui résonnent particulièrement en vous? Alors moi, j'ai beaucoup aimé Au plaisir de Dieu dans ma jeunesse, que j'ai trouvé une traversée extraordinaire de notre histoire du début du XXe siècle, avec de très beaux personnages. Et puis, vers la fin de sa vie, il a réécrit un peu toujours le même livre, en s'interrogeant sur le sens de la vie, l'histoire du juif errant, la douane de mer. J'ai été aussi sensible à son rapport très particulier à Chateaubriand, qu'il a évoqué de toutes sortes de manières. Mais au fond, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'ai senti cet homme brillant, que certains auraient même pu qualifier de mondain, manifester sa véritable profondeur, son interrogation et même sa disponibilité, finalement, à l'accueil du Dieu de Jésus-Christ. Il était aussi très attentif aux chrétiens d'Orient. On se souvient de ses déclarations, notamment sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur la condition des chrétiens d'Orient? J'ai eu l'occasion d'en parler brièvement avec lui, mais c'est vrai que c'est un homme qui était très, très sensible au monde qui l'entourait. Il était engagé sur le plan politique, avec liberté, avec des billets d'humeur parfois. Mais c'est vrai que cette cause des chrétiens d'Orient, il l'avait prise très au sérieux et il lui semblait déterminant, avec sa vision aussi culturelle et historique de notre monde, de ne pas laisser tomber les chrétiens d'Orient. Leur présence est importante non seulement pour les chrétiens d'Orient eux-mêmes, mais aussi pour l'équilibre du monde. Il est né dans une famille très catholique, il l'a souvent dit. Au fond, il ne l'a jamais renié. Il a dit « Je suis né dans une famille catholique et je veux mourir en catholique ». Je pense qu'il a vécu sa vie et il l'a vécu avec tout le contexte spirituel de notre époque. Il serait exagéré de faire de lui un catholique revendiqué. C'est un homme qui a été traversé de questions, il le dit à longueur de livre. C'est un homme qui a parfois aimé tellement la vie terrestre qu'il a pu sembler se détourner un petit peu des perspectives célestes. Mais ce qui est beau, c'est qu'au fond de lui-même, avec cette espèce de lumière extraordinaire qui habitait son beau regard, il restait toujours d'abord disponible à la rencontre avec les autres, connus ou inconnus, vraiment capable de présence amicale aux personnes. Et puis, au fond de son cœur, il y a eu toujours une ouverture à l'accueil du Seigneur. Lorsqu'on échangeait avant cette émission, vous parliez des discussions spirituelles réjouissantes. Alors cet adjectif réjouissante, pourquoi? Justement parce qu'il y a cette ouverture et puis cette bienveillance. Merci beaucoup, Père Mathieu Rouget, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Excellente soirée, à jeudi.